Aujourd'hui, en fait, que ce soit les nassages, que ce soit les encerclements, que ce soit les survols par drone ou hélicoptère, que ce soit les tirs de LBD, que ce soit les attaques de la BAC, tout ça, ça a été expérimenté en amont dans les quartiers populaires, et notamment au moment des grandes révoltes de 2005 à Clichy et de 2007 à Villiers-le-Bel. Tout ça, ça a été testé préalablement. Donc aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui est hyper clair pour tout le monde depuis la mort de Rémi Fraisse, parce que c'est généralisé désormais sur un nouvel ennemi intérieur qui est qualifié pêle-mêle par les médias et la police, je sais pas, d'ultra-gauche, de casseurs, d'anarchistes, d'autonomes. Enfin, voilà, un discours qu'on entend énormément. Tout ça, ça fait 20 ans que ça existe. Et donc tout ça, c'est clair aujourd'hui parce que on a un gouvernement socialiste qui a jamais dans la 5e République, un gouvernement a été aussi délégitimé et a été aussi faible. Il est à rien de tomber, je pense qu'on peut le faire tomber si on s'y met. Et donc il ne peut gouverner que par le 49.3, par l'antiterrorisme et par le LBD. Et donc on le voit très clairement, que ce soit à Rennes, à Nantes et ailleurs, par des interdictions de manif, par des villes sillonnées par la police, par des fouilles préventives et par des gens qui se font mutiler. Moi je viens de Nantes, donc je parle de Nantes, on est à 200 personnes blessées par la police, par des tirs de grenades de désencerclement qui sont utilisés par dizaines et dizaines sur chaque manif, par une nouvelle technique qu'on a vue jeudi dernier, c'est-à-dire une nasse dans laquelle la police a envoyé des dizaines de grenades lacrymogènes et a asphyxié 500 personnes. Ça, on n'avait jamais vu ça, les gens sautaient dans l'eau, ils sautaient dans la rivière d'à côté pour échapper à l'asphyxie. Et voilà, on a plein de nouvelles choses qui sont en train de se faire, et ça, c'est pas la droite qui le fait, c'est le gouvernement socialiste, c'est la gauche, c'est Bernard Cazeneuve, c'est Manuel Valls. Donc là, il va falloir évidemment franchir un nouveau cap. Espérons qu'il y ait un blocage économique qui commence à partir de la semaine prochaine. Et il va falloir multiplier les initiatives, comme ce qui s'est passé à Rennes avec l'ouverture d'une maison du peuple. Il faut qu'il y ait des espaces comme ça qui se créent partout, des barricades qui se créent partout, et qu'on se donne les moyens aussi de tenir en respect la police, parce qu'aujourd'hui, le principal ennemi du mouvement, c'est la police, et on le voit encore aujourd'hui. Donc voilà, on est tous ensemble aujourd'hui, il faut continuer à partir de demain, après-demain et ensuite. Merci. Et ces violences d'État, comme le camarade vient de le dire, bah bien sûr qu'elles s'acharnent contre le mouvement social, elles s'acharnent contre un mouvement qui est légitime, elles s'acharnent par une répression qui blesse, ou alors qui fait une répression qui est inacceptable, avec l'expulsion de la maison du peuple, qui est soutenue par l'ensemble des composantes de la lutte à Rennes. Parce qu'à un moment, on a besoin aussi de se regrouper et de lutter ensemble. Un autre élément, parce qu'aujourd'hui on manifeste contre les violences policières, et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est Babacar. Babacar, c'est un camarade qui a été assassiné par la police début décembre. Il était dans un quartier populaire, en train de faire une crise d'angoisse. Et là, dans les quartiers populaires, qui est-ce qu'on envoie quand on appelle les pompiers? On envoie des salopards de la BAC. Et la BAC, ils lui ont foutu 5 balles dans le corps. Et donc effectivement, la violence d'État, on la connaît. On avait connu Ziad Ebouna. On n'oublie pas Bentoussi et tous les autres camarades. On n'oublie pas en fait tous les mutilés. Jean-François qui a perdu un œil il y a 2 semaines. Et 2 semaines après, le préfet voudrait qu'on ne manifeste pas, voudrait nous interdire la manifestation d'aujourd'hui. La légitimité, ils n'en ont aucune quand ils ébandent des manifestants légitimes. Et donc à partir de là, en fait, la manifestation, interdite ou pas, elle est légitime. Et il faut qu'elle se tienne. Parce qu'à un moment, on n'éborgne pas en toute impunité comme ça, quoi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a créé au niveau national un collectif des blessés par la police. Et donc l'objectif, c'est évidemment de créer une solidarité entre nous, de porter plainte de manière collective
sur le plan juridique, même si l'impunité de la police jusqu'ici est sans faille, ce qui pose vraiment problème, c'est un problème de justice. Et voilà, je voulais vous dire ça. Et on revendique de manière très très forte l'interdiction des armes de guerre, donc évidemment l'interdiction des lanceurs de balles de défense. Voilà, merci. Elle tue, elle traque, faut supprimer la BAC. Et elle tue, elle traque, faut supprimer la BAC. C'est rien avancé là. Ils vont gazer. Ils vont gazer. État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier.
Vas-y, crève-nous les yeux, crève-nous les yeux, crève-nous les yeux. Sans déconner. J'étais tranquillement là-bas en train d'aller voir ce qui se passait. J'ai vu la ligne de keuf se mettre en position et je me suis tourné comme ça. Et un flashball qui m'est arrivé dans la gueule, j'ai commencé à courir dans la rue. Et ça va, apparemment ça saigne pas. Et je l'ai pris dans la gueule. Ça saigne un peu, il n'y a pas de médic. Restez pas ici, s'il vous plaît. Dégagez.
Et alors, ça rampe, tu me shootes. Va faire ton cinéma ailleurs. Ouais, je te filme, moi, j'ai un peu de cinéma, c'est toi.